Donc, bon matin à tous. C'est vraiment une joie de pouvoir vous accueillir encore une fois pour vous apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur. On continue sur les miracles de Jésus parce que Jésus continue à nous étonner, à faire des miracles. Donc, le titre de mon message, c'est Guérison d'une femme à la perte de sang. Hein, parce qu'on a vu toutes sortes de miracles que Jésus a déjà fait, comme par exemple transformer l'eau en vin. On a vu un Dieu qui pourvoit de manière surnaturelle. On a vu que Jésus avait l'autorité sur la nature. Hein, Dieu, il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Hein? Il est souverain sur toute chose. Donc, Jésus avait l'autorité sur la nature, sur les tempêtes. Et ce matin, nous allons voir la guérison. Hein? Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, qu'on puisse expérimenter la guérison divine. Et on va voir aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 9, où ce que nous voyons, cette histoire de la femme qui avait ce problème dans sa vie, ce problème de sang. Elle avait une perte de sang continuelle. Donc, on va lire le texte ensemble dans Matthieu au chapitre 9, versets 20 à 22. C'est vraiment un petit passage, une petite histoire, mais vraiment Dieu parle au travers de ce texte. Dieu vient nous amener vraiment une révélation à propos de cette touche de Dieu. Hein, Dieu veut nous toucher ce matin. Dieu veut nous guérir ce matin. Soyons attentifs à sa parole. Donc, dans Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci d'impacter nos vies ce matin. Ma prière, c'est vraiment, et à chaque fois que j'apporte la parole, ma prière est toujours, Seigneur, impacte-nous par ta parole. Ma prière, c'est vraiment que nous soyons renversés par sa présence, renversés par son désir à lui, ses intentions à lui. Hein? Nous devons mettre de côté nos désirs à nous, nos façons de voir à nous, et nous sommes appelés vraiment à être attentifs à ce que lui, il veut dans nos vies. Donc, première chose que je veux faire ressortir ce matin, c'est une perte de sang. On voit que le texte nous fait voir le problème. Hein? Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Et souvent, l'être humain, on est souvent comme ça, où l'être humain va souvent prendre le texte, puis on va souvent s'arrêter au premier verset. On va souvent être tellement envahi par notre problème, envahi par toutes sortes de choses qui viennent nous surmener dans notre environnement, notre corps aussi. On est souvent porté à se concentrer sur ce qui ne va pas. Une femme atteinte de perte de sang. Puis le texte dit dans un autre passage que ça faisait des années que la femme
tentait de résoudre son problème. Je crois qu'il est mentionné que ça faisait 12 ans que la femme tentait par tous les moyens de réussir à trouver son problème et à guérir. Elle allait voir dans Luc, au chapitre 8, on voit qu'elle avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Il y a des choses, des fois, dans notre vie, il y a des choses parfois dans notre vie que ça ne se règle pas. Puis on a beau faire toutes sortes de choses, ça ne marche pas. Mais Dieu s'occupe de ce que le docteur ne peut pas faire. Dieu s'occupe de choses que... Puis en disant ça, mon but, c'est pas de discréditer ceux qui sont là pour nous aider, tous les médecins. Je les bénis, puis je crois qu'on a besoin on a besoin de la médecine, on a besoin des docteurs. Mais peut-être que ce matin, on est appelé à nous arrêter. On est appelé dans notre fort intérieur d'abord, et de nous examiner. Réfléchir à ce que la présence de Dieu dans notre vie face au problème. Parce que la vérité, c'est que Dieu s'occupe de ce que nous, on ne peut pas faire. Dieu s'occupe de ce que l'être humain ne peut pas faire. Et ce matin, il y a dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, et je ne l'ai pas mis à l'écran, mais il est écrit, nous renversons, c'est un appel ce matin à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce que ça veut dire, c'est la vérité, c'est que plus souvent qu'autrement, il y a des pensées qui nous viennent. Il y a toutes sortes de choses qui veulent s'attaquer à nous, à notre manière de vivre, notre mode de vie, qui veut nous éloigner du plan que Dieu a pour nous. Et ce matin, nous renversons tout ce qui veut être contre nous et contre Jésus, amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. On est appelé ce matin à nous mettre en position afin que nos yeux soient fixés sur Jésus, peu importe ce qui peut se produire dans notre vie. On est souvent trop concentré, comme je disais tantôt, sur notre problème, plutôt que sur le plan que Dieu a pour nous. Et justement, alors que je réfléchissais tantôt, il y avait ce témoignage d'une personne que je connais qui, il y a quelque temps, nous racontait que ça faisait quelques mois qu'elle avait une fatigue extrême. Et c'était envahissant. Vraiment, ça lui empêchait de vivre une vie normale. Mais elle a gardé la foi, elle a gardé l'espoir que Dieu puisse faire une différence dans sa vie. Puis, la semaine passée, elle m'a témoigné que depuis quelque temps, cette fatigue-là s'est retirée. Cette incapacité à fonctionner, parce que la vérité, c'est que des fois, ton problème t'empêche d'être fonctionnel.
mais elle m'a témoigné qu'elle avait plus de force. Dieu l'avait relevé. Dieu avait trouvé une solution. Et parfois, c'est étape par étape. Des fois, la guérison n'est pas nécessairement toujours instantanément. Des fois, oui. Hein, des fois, c'est visible. C'est wow! Le Seigneur vient nous étonner, vient de renverser quelque chose qui n'était inattendu. Et surnaturellement, Dieu vient et intervient. Mais parfois, c'est un processus. Ce qui va nous amener au deuxième point. Toucha le bord de son vêtement. Toucha le bord de son vêtement. On voit que la femme avait cette attente de Jésus, ce désir de trouver une solution, où elle connaissait que Jésus, lorsqu'on allait à lui, lorsqu'on se tournait vers lui, ben Jésus provoquait quelque chose que personne d'autre pouvait faire. Sa pensée était pointée vers: si je peux seulement le toucher, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. On parle ici d'aspiration, de désir, de volonté, de rêve, d'ambition, d'objectif, d'intention. Cette femme était complètement focusée vers: je vais toucher à sa robe. Elle avait cette forte volonté d'aller à Jésus. Elle était déterminée à recevoir de la part de Dieu. Je crois que le texte ici nous parle de j'en veux plus. Jésus, j'en veux plus. Donne-moi-en plus. Si seulement je peux juste toucher au bord de son vêtement, cela me suffit. Mais j'en veux plus. Mais j'en veux plus encore et encore et encore. Dans Luc 19:10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je t'annonce aujourd'hui que si tu es perdu, si tu ne sais plus où regarder, ben le Fils de l'homme, il est venu pour toi ce matin. Dans Jean 10:10, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le but de Dieu, le but de Jésus, c'est de nous amener à ce qu'on puisse toucher son vêtement afin que nous soyons différents de ce que nous étions avant. Jésus veut changer la donne. Jésus veut nous amener à une nouvelle destination. Et ce qui est intéressant dans ce passage, et ça, on voit ça dans Luc au verset 45 du chapitre 8, Jésus il dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Jésus, il dit: il y a quelque chose qui est sorti de moi, et je sais qu'il y a quelqu'un qui a reçu. Il y a quelqu'un qui a reçu ce matin. Hein, il y a quelqu'un qui a reçu. Il y a quelqu'un qui m'a touché aujourd'hui et il a reçu. Cette femme a reçu de la part de Dieu. Et c'est un appel ce matin à recevoir de la part de Jésus. Parce que c'est son désir. Il veut que tu reçoives ce matin. Jésus, il est plein de compassion, c'est plein d'amour. Jésus, il est de cette nature-là. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, il est de nature à avoir plein de compassion pour toi, plein d'amour, plein de
Son désir, c'est de te voir sortir de ce problème qui t'envahit peut-être ce matin. Troisième chose ce matin, ta foi t'a guéri. Comme on a vu, on voit que cette femme, elle était imprégnée par quelque chose qui l'habitait, de vouloir découvrir Jésus. Et ici, par contre, je veux absolument dire que la guérison, par contre, c'est pas nécessairement, par contre, à propos de notre foi, dans le sens où tu ne mérites pas ta guérison. C'est Jésus qui te la donne gratuitement. Mais par la foi, Jésus peut effectivement te le donner. Mais dans les faits, selon la nature de Jésus, comme je viens de dire, Jésus, il est de nature à donner la guérison, donner le salut, donner la libération, la délivrance à quiconque, même si tu n'as pas un bon comportement. La vérité, c'est ça, c'est que la guérison ne dépend pas de notre foi, ne dépend pas de notre comportement, ne dépend pas de fait d'avoir des circonstances parfaites de notre vie. La guérison ne dépend pas de lever un pied droit ou de lever un bras gauche. La guérison dépend de Dieu. La guérison ne dépend pas d'avoir chanté une belle chanson. La guérison dépend de sa nature. La guérison est donnée par Dieu, de par le fait qu'il est de nature à guérir. Il est un guérisseur, un Dieu guérisseur. Tous ceux qui ont besoin de guérison, Dieu veut, peut et il va le faire en son temps. Moi, je n'ai pas nécessairement, ou ce que je ne promets pas nécessairement la guérison, mais je promets que selon la parole de Dieu, Dieu, il est de nature à guérir. Au même titre qu'il a la capacité de changer l'eau en vin, au même titre qu'il a pourvu à l'argent dans la bouche du poisson, de la même manière qu'il a parlé et que la tempête s'est calmée. De la même manière, ce matin, je crois que Dieu a guéri cette femme il y a 2000 ans et qu'il continue de faire la même chose. Par contre, je crois que Dieu veut nous utiliser, nous. Hein? Que nous soyons les points de contact de sa grâce. Comme dans Marc au chapitre 16, versets 17, 18 et 20, il est écrit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, on voit que bien que l'auteur du miracle, c'est Dieu, on a par contre la possibilité de communiquer, d'exposer que Dieu nous a donné gratuitement et on est appelé à redonner gratuitement. Le texte dit, miracles et guérisons vont accompagner ceux qui croient en Jésus. Ils imposeront et il y a un acte de foi pour l'autre. Parfois, justement, la foi de quelqu'un va aller renforcer le problème de l'autre, va aller... j'ai foi pour toi, que toi tu n'as pas la foi, mais moi j'ai foi pour toi. Jésus, Dieu, bien que Dieu, il y a de la nature il y a la nature pour guérir et qui pourrait tout le faire par lui-même, par un simple claquement de doigts.
il a décidé de travailler en collaboration avec nous. Hein? Dieu veut collaborer avec nous afin que nous soyons des sources de bénédiction, des sources de grâce pour celui et celle qui en a besoin. Et il veut nous utiliser. Jésus est avec nous à faire ce que nous, on ne peut pas faire. On doit faire notre part, mais Jésus s'occupe de la petite coche que nous, on ne peut pas faire. Ensuite, la dernière chose que je veux faire ressortir ce matin, c'est prendre courage. Prendre courage ce matin. Jésus connaît le fond de notre cœur. Il sait là où on en est. Il sait notre souffrance, notre vulnérabilité, notre incapacité, là où on en est rendu dans notre vie. Et alors que parfois, on serait rendu à un certain point dans notre vie où on serait même porté à acheter le mouchoir, dans le sens de dire un signe d'abandon, un signe de je me résigne. Il dit, prends courage. Il s'adresse de manière attentionnée et personnelle en disant, ma fille, mon fils, ma fille, mon fils, je t'invite à t'engager. Je t'invite ce matin à... Dieu dit, il veut s'engager avec toi. Et parfois, si je dis ça ce matin, c'est que parfois on voit ce type de chrétien qui aime à être touché, à expérimenter des moments de frisson, des moments de sensation, mais que lorsque l'événement est terminé, on retourne dans nos vieilles bottines. On va faire comme si de rien n'était. On retourne dans nos anciens sentiers. Mais Jésus dit, prends courage. Alors, Jésus nous invite à prendre courage parce que on n'est pas appelé à vivre une vie de licorne, mais plutôt une vie de courage, d'audace, d'hardiesse. Et ici, cela nous amène à trois observations, trois pistes de questionnement. Une question de cœur. La question de cœur, premièrement. Hein, on voit la question de cœur ce matin. La Bible dit, Romains 5, verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Tout commence par le cœur. Michael Jordan a dit, « Le cœur est ce qui distingue les bons des meilleurs. Lorsque nous sommes engagés avec Jésus, c'est en premier par le cœur, au centre de notre vie. » Il y a l'expression de la parole aux actes. Deuxième chose, dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, c'est une chose que de dire, de prétendre que c'est au centre de notre vie, et ça en est une autre de le démontrer, de le mettre en pratique. Dans les actes, on voyait souvent qu'il y avait des sermons, les disciples, les disciples évoquaient, les disciples prêchaient les disciples. Et souvent, on voit que dans les actes, on voit que le texte dit « Ils furent le cœur vivement touchés ». Les disciples prêchaient et les gens étaient renversés.
Mais on doit savoir que cela ne s'arrête pas seulement à une expérience. Lorsque nous honorons la présence de Dieu, il est fidèle de se manifester. Mais ensuite vient l'engagement. Ensuite vient l'engagement d'agir en fonction de ce qui s'est passé dans ce moment avec Dieu. Il y a la présence de Dieu et il y a le après. Et ensuite, il y a le résultat. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit l'Écriture. L'engagement avec notre Dieu, avec notre Seigneur, nous amène à plus de sa présence. On a toujours plus envie d'être dans sa présence, vouloir goûter à Jésus, à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Et il veut nous amener plus loin, toujours plus loin, avec lui. Il nous amène vers cette relation intime et profonde avec lui. Dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes appelés à recevoir et ensuite nous sommes appelés, alors que nous avons reçu, de devenir ce que nous sommes appelés à devenir, de devenir les témoins de Dieu, les témoins de Jésus, qui nous conduit jusqu'aux extrémités de la terre, afin de faire les œuvres de Jésus et plus encore. Et plus encore. Donc ce matin, j'aimerais ça juste qu'on termine dans un mot de prière. Alors qu'on a entendu cette parole. On a entendu cette parole de la part de Dieu à propos de sa nature, à propos de ses intentions. Peut-être ce matin qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent faire obstacle, qui vient, comme on dit, qui vient te pourrir la vie. Et ce matin, on est appelé à prendre position. Prendre position dans cette situation. Croire que, comme dans le texte, il y a une force qui sort de Jésus. Et cette force, elle est sur nous. Elle est avec nous. C'est un appel à un renversement. Un renversement de raisonnement, de pensée, afin d'être convaincu que Dieu ne nous a pas abandonnés. Comme dans la chanson tantôt. Dieu ne nous a pas abandonnés même si on se sent dans la fournaise. Même si on se sent incompris. Même si on se sent abandonné. Dieu ne nous a pas abandonnés. Jésus y est mort sur la croix pour tes péchés. Et c'est par ses meurtrissures ce matin qu'il te guérit. Donc, ce matin, le Seigneur veut non seulement juste qu'on observe nos problèmes, mais il veut nous donner la guérison. Il veut ce matin nous donner la délivrance.
Il veut, ce matin, nous donner une joie, une paix surnaturelle. Seigneur Dieu, merci de donner cette guérison. Pas parce qu'on va l'avoir mérité, pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce qu'on va avoir payé quelque chose ou quoi que ce soit. Non, tout est gratuitement ce matin. Tu nous donnes gratuitement. Et ce matin, je veux délivrer cette bénédiction, cette gloire. Je délivre cette gloire qui vient de Jésus. Cette force qui vient de Dieu. Elle est délivrée pour tous. C'est Jésus qui, c'est pas à propos d'un homme, mais c'est à propos de sa nature. Merci Jésus de nous guérir ce matin. Merci Seigneur Jésus de nous rendre différents de ce que nous étions. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.